Spinoza et le secret du Père de Jésus. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez les histoires inspirantes, les révélations philosophiques qui changent votre façon de voir le monde, alors vous êtes au bon endroit. Avant de commencer cette investigation extraordinaire, je vous demande simplement de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos moments les plus captivants. Et puisque vous êtes ici avec nous maintenant, dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure de la journée avez-vous décidé de nous rejoindre? Partagez cette information en commentaire, car nous adorons savoir qui nous écoute et d'où vous venez. Et si vous regardez cela sur votre téléphone mobile, faites un partage maintenant. Cela nous aide énormément à atteindre davantage de personnes qui méritent de connaître la vérité. Merci d'avance pour votre engagement. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui vous habitera. Et si tout ce que vous aviez toujours cru sur l'origine de Jésus était une construction politique élaborée au fil des siècles? Et si les plus grands penseurs de l'histoire avaient découvert une vérité tellement dangereuse qu'ils ont préféré la garder cachée dans des correspondances privées et des textes fragmentaires? Baruch Spinoza, le philosophe qui a défié chaque autorité de son époque, a laissé des indices fascinants dans ses écrits et ses lettres qui suggèrent quelque chose d'inimaginable pour la plupart des croyants chrétiens. La paternité charnelle de Jésus n'était pas divine, mais humaine, profondément humaine, et celui qui aurait engendré le Messie présenté au monde avait des caractéristiques que les églises ont systématiquement effacées des représentations historiques. Permettez-moi de vous transporter dans une époque où la raison était considérée comme une menace, où la libre pensée pouvait vous coûter la vie, où même les plus brillants intellects devaient dissimuler leurs véritables convictions sous des couches d'écriture prudente et de correspondances codées. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Baruch Spinoza, né à Amsterdam en 1632, fils d'une famille marchande juive prospère qui avait fui les persécutions de l'Inquisition ibérique. Dès son enfance, Spinoza manifesta une curiosité intellectuelle qui transcendait les limites imposées par la tradition rabbinique. Ses maîtres remarquèrent rapidement que ce jeune homme ne se contentait pas d'accepter les enseignements religieux. Il les questionnait, les analysait, cherchait des incohérences dans les textes sacrés. Mais qu'est-ce qui poussa réellement Spinoza à remettre en question quelque chose d'aussi fondamental que la divinité de Jésus? Avez-vous jamais considéré que pour un juif du XVIIe siècle, la critique de Jésus était presque moins dangereuse que la critique de Moïse et de la Torah? Et si Spinoza avait découvert dans ses textes anciens, dans les traditions orales rabbiniques, des preuves d'une paternité terrestre qui aurait complètement transformé notre compréhension de la chrétienté? La réponse réside dans sa méthode révolutionnaire d'analyse textuelle, une approche qui ne respectait pas les frontières entre textes sacrés et documents ordinaires. Contrairement à tous les érudits qui l'avaient précédé, Spinoza s'empara de la Bible comme un historien analyserait n'importe quel texte ancien. Il rechercha les auteurs réels, identifia les anachronismes, compara les versions originales en hébreu et en araméen avec les traductions grecques et latines, et découvrit que d'énormes variations existaient. Ces variations, voyez-vous, n'étaient pas des erreurs de copistes. Elles révélaient une intention délibérée de modification, de suppression, de transformation de ce qui s'était réellement passé. Comment un historien honnête pourrait-il ignorer ces preuves évidentes de manipulation? Dans ses correspondances avec ses disciples, particulièrement dans les lettres adressées à Jarrigel et à d'autres proches de confiance, Spinoza aborda des sujets que jamais il n'aurait osé écrire dans une publication officielle. Ces lettres, certaines d'entre elles passées inaperçues pendant des siècles dans les archives privées, discutaient de la vie historique de Jésus de manière que l'Église n'aurait jamais tolérée. Spinoza était pleinement conscient du danger. Il vivait dans une Hollande relativement progressive. Mais même là, les autorités religieuses avaient le pouvoir de détruire une carrière, une réputation, une vie entière. Et pourtant, il persista à chercher la vérité.
Permettez-moi d'explorer avec vous les éléments que Spinoza aurait découverts dans les textes rabbiniques. Ces traditions conservées jalousement par les érudits juifs, mais rarement partagées avec le monde chrétien. Le Talmud, ce vaste corpus de discussions et d'interprétations rabbiniques rédigé entre le IIe et le VIe siècle, contient des références énigmatiques à Jésus qui divergent radicalement de la version chrétienne. Mais savez-vous vraiment ce que ces références disent? Avez-vous jamais demandé pourquoi les chrétiens refusent complètement de considérer les témoignages juifs sur Jésus, préférant plutôt leurs propres évangiles rédigés des décennies après sa mort? Le Talmud mentionne un certain Panthéra, décrit comme un soldat dans le contexte des relations entre Marie et Jésus. Cette mention apparaît dans la Tractate Shabbat et dans d'autres sections du texte talmudique. Les érudits chrétiens contemporains ont longtemps rejeté cette référence comme une invention antisémite, mais Spinoza aurait questionné cette réaction défensive. Si cette information était totalement fausse, pourquoi apparaîtrait-elle dans des textes juifs datant de plusieurs siècles après les événements? Pourquoi les autorités rabbiniques l'auraient-elles préservée si elle n'avait aucun fondement dans la tradition historique? Ce qui fascinait probablement Spinoza, c'est que ce détail troublant trouvait une corroboration inattendue dans des sources classiques gréco-romaines. Celsus, un penseur païen du IIe siècle qui connaissait bien les traditions juives et chrétiennes, mentionna dans son ouvrage « Contre les chrétiens » qu'il avait entendu parler d'une histoire juive selon laquelle Jésus aurait été le fils d'un soldat romain nommé Panthéra. Celsus écrivait avec hostilité envers le christianisme, mais il citait cette tradition comme quelque chose qu'il tenait des sources juives fiables. Spinoza aurait certainement reconnu la valeur d'une corroboration qui provenait d'une source critique, d'une source sans intérêt particulier à promouvoir le mensonge. Mais qui était réellement ce Panthéra? Était-ce simplement une légende rabbinique, une création visant à discréditer Jésus? Ou était-ce un personnage historique dont la trace nous a été préservée malgré les efforts systématiques pour l'effacer de l'histoire? Imaginez avec moi. Pendant les siècles suivants, les archéologues ont découvert une lapide funéraire en Allemagne, datant du 1er siècle de notre ère. Cette pierre tombale portait l'inscription en latin « Tiberius Julius Abdes Pantera, soldat de la Legio Preuß Minervia ». Les dates correspondent à la période de la vie de Jésus. Le nom correspond à celui mentionné par Celsus et dans les traditions talmudiques. Quelle serait la probabilité que ceci soit une simple coïncidence? Spinoza aurait eu accès à une vaste bibliothèque d'érudition ancienne, et bien que la lapide de Panthéra n'ait été découverte et cataloguée que bien après sa mort, il aurait certainement entendu parler de sources historiques qui mentionnaient ce nom dans le contexte des armées romaines. Et c'est ici que la profondeur de son analyse atteint des sommets vertigineux. Spinoza ne se contentait pas d'accepter les récits officiels. Il posait les questions que tout historien responsable devrait poser. Pourquoi l'Église aurait-elle supprimé cette information si elle était fausse? Pourquoi redouterait-elle tellement la mention d'une paternité humaine que les autorités religieuses ont transformé les récits évangéliques de manière à obscurcir complètement cette possibilité? Considérez la construction narrative des évangiles eux-mêmes. Matthieu et Luc présentent des récits de naissances miraculeuses, des généalogies descendant de David, des anges parlant à des bergers et à une mère vierge. Mais Marc, le plus ancien des 4 évangiles, débute son récit sans aucune mention d'une naissance miraculeuse ou d'une conception virginale. Jean, le plus tardif, affirme que Jésus était le Verbe éternel qui s'est incarné. Ces divergences massives nous indiquent quelque chose d'important. Les récits de sa naissance ne faisaient pas partie des traditions les plus anciennes sur Jésus. Elles ont été ajoutées ultérieurement, insérées dans la narrative pour servir des fins théologiques et politiques spécifiques. Spinoza aurait compris ce phénomène textuel comme étant la preuve que la doctrine de la conception virginale n'était pas une vérité historique préservée, mais une construction théologique développée au cours des premières générations du christianisme. Et une fois que l'on reconnaît cela, on doit se demander
Qu'est-ce qui a vraiment remplacé cette conception virginale dans la mémoire collective des disciples? Quelle était la vérité initiale que les autorités ultérieures trouvaient si inacceptable qu'elles ont dû la déguiser de manière si élaborée? Permettez-moi maintenant de vous plonger plus profondément dans le contexte historique qui expliquerait pourquoi un soldat romain de ce nom et d'origine particulière aurait pu être présent en Judée au moment critique de la vie de Jésus. L'armée romaine était une institution complexe et extraordinairement diverse pour l'époque. Contrairement aux stéréotypes modernes qui imaginent une légion romaine composée uniquement de latins musclés d'origine italienne, la réalité historique était bien plus multicolore. Rome, en tant qu'empire sans précédent dans son extension, avait besoin de recruter soldats de chaque région conquise, de chaque province où elle établissait son contrôle. La Legio Minervia, mentionnée sur la lapide de Pantera, était une unité prestigieuse qui servait dans diverses régions de l'Empire. Ces soldats provenaient de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, de l'Égypte, de la Syrie et de bien d'autres régions. Tiberius Julius Abdes Pantera portait un nom qui révélait ses origines. Tiberius et Julius indiquaient une romanisation, l'octroi de la citoyenneté romaine, tandis qu'Abdès et Pantera semblaient être des noms d'origine sémitique ou nord-africaine. Ce profil est typique des soldats auxiliaires romains qui avaient reçu la citoyenneté pour leur service militaire. En fait, savez-vous que pendant le 1er siècle de notre ère, l'armée romaine stationnée en Judée incluait un nombre significatif de soldats d'origine nord-africaine et égyptienne? Les historiens militaires contemporains ont établi que les unités auxiliaires de cavalerie, les cohortes de fantassins légers, incluaient régulièrement des recrues des provinces africaines. Ces soldats n'étaient pas des généraux de haut rang ni des officiers. C'étaient des hommes ordinaires, des jeunes recrutés dans leur région natale, qui servaient leur temps sous le drapeau romain. Beaucoup d'entre eux stationnaient dans les garnisons de Judée, en particulier à Jérusalem et à Capharnaüm, où Rome maintenait un contrôle militaire strict de la population juive. Quelles étaient les conditions de vie de ces soldats dans les terres conquises? Ils étaient souvent isolés, loin de leur famille, dans un environnement où ils n'étaient pas les bienvenus. Ils entretenaient des relations complexes avec la population locale. Certaines étaient hostiles et emplies de ressentiment envers l'occupant. D'autres étaient plus pragmatiques, reconnaissant que la coopération avec les autorités romaines offrait certains avantages économiques et sociaux. Dans ce contexte, les relations intimes entre soldats romains et femmes judéennes n'étaient pas rares, même si elles étaient fortement désapprouvées par la communauté juive. Or, imaginez le contexte spécifique d'une jeune femme juive, peut-être d'origine modeste, qui devient enceinte à la suite d'une relation avec un soldat romain d'origine nord-africaine. Dans la société juive conservatrice du 1er siècle, cette situation aurait été un scandale catastrophique. La femme aurait été marginalisée, ostracisée, voire soumise à des jugements extrêmement durs selon la loi mosaïque du temps. Ses proches auraient cherché à minimiser le scandale, à transformer la réalité en quelque chose de plus acceptable religieusement. Quoi de plus efficace que de proclamer un miracle divin? Quoi de plus convaincant que d'affirmer que le Père était Dieu lui-même, que ce enfant était destiné à être un sauveur promis, un Messie? Spinoza aurait recognized de la psychologie humaine en jeu dans ce processus. Les humains, observait-il, ont une capacité presque infinie à transformer la réalité pour la rendre compatible avec leurs attentes religieuses et leur structure sociale. Ce que nous refusons d'accepter comme réalité, nous le transformons en miracle. Ce qui nous fait honte en tant que communauté, nous le magnifions en tant que manifestation divine. Voilà précisément le type de distorsion que Spinoza consacra sa vie à exposer et à critiquer. Mais permettez-moi de vous montrer comment les autorités religieuses ultérieures ont méthodiquement supprimé tout ce qui pointait vers cette vérité historique plus simple et plus terrestre. Souvenez-vous, les 4 évangiles du Nouveau Testament ont été rédigés des décennies après la mort de Jésus. Matthieu et Luc ont probablement utilisé l'évangile de Marc comme base, ajoutant des matériaux provenant d'autres sources
notamment une collection de paroles attribuées à Jésus que les érudits modernes appellent la source Q. Mais dans ce processus de compilation et de réécriture, certains détails ont été délibérément supprimés ou modifiés. Avez-vous jamais remarqué comment, dans le récit évangélique, Jésus s'adresse à Marie à 2 reprises de manière étrangement détachée? « Femme, en quoi cela me concerne-t-il » demande-t-il à Cana et à nouveau au Calvaire. « Femme, voici ton fils. » Ces paroles évoquent une distance entre Jésus et sa mère que les théologiens ont tenté d'expliquer de 1000 façons. Mais et si ces paroles reflétaient simplement le fait qu'il n'avait pas réellement de lien de sang direct? Et si Jésus, sachant d'une manière ou d'une autre que sa paternité était d'origine étrangère, d'un soldat qui l'avait abandonné, maintenait cette distance pour protéger sa mère et sa propre légitimité religieuse? Continuons à explorer les preuves textuelles que Spinoza aurait certainement considérées. Dans l'évangile de Marc, les frères et sœurs de Jésus sont mentionnés nommément: Jacques, José, Simon et Jude, plus des sœurs sans nom. Ces enfants sont clairement présentés comme les descendants de Marie et de Joseph. Or, si Marie avait conçu Jésus de manière miraculeuse, sans intervention masculine, pourquoi aurait-elle conçu ses autres enfants de manière ordinaire avec Joseph? Cela n'a jamais eu de sens aux yeux des théologiens qui ont développé toutes sortes d'explications gymnastiques, que ces frères et sœurs étaient en réalité des cousins ou des enfants d'un mariage précédent de Joseph ou d'autres inventions diverses. La solution la plus simple, la plus directe, la plus historiquement cohérente est que tous les enfants de Marie, y compris Jésus, avaient Joseph comme père, ou dans le cas de Jésus, avaient un autre père, possiblement un soldat romain. Spinoza, armé de son rasoir de logique stricte qui refusait les explications compliquées sans fondement réel, aurait probablement conclu exactement cela. Pourquoi inventer des complications quand l'explication la plus simple est disponible? Examinons maintenant les descriptions physiques de Jésus, ou plutôt l'absence remarquable de telles descriptions dans les textes originaux. Les 4 évangiles nous disent fort peu sur l'apparence physique de Jésus. Aucun d'eux ne décrit sa couleur de peau, ses traits faciaux ou toute autre caractéristique détaillée. Ce silence est éloquent, car il contraste vivement avec la tradition ultérieure de l'art chrétien européen qui dépeint systématiquement Jésus avec les traits d'un Européen nordique. Impôt pâle, cheveux blonds ou châtain clair, très aquilin. Cependant, dans les textes non canoniques, les textes apocryphes que l'Église n'a pas inclus dans le canon biblique officiel, nous trouvons des descriptions physiques de Jésus. L'Évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi, le décrit d'une manière qui s'écarte considérablement de la représentation traditionnelle. L'Apocryphon de Jean, un autre texte gnostique, contient également des descriptions qui contredisent les représentations ultérieures. Ces textes, supprimés du canon officiel précisément parce qu'ils divergeaient de la doctrine orthodoxe, contenaient probablement des traditions plus anciennes et plus proches de la réalité historique. Spinoza aurait eu accès, ou du moins entendu parler, de l'existence de ces textes apocryphes. Les érudits éclairés du XVIIe siècle commençaient à redécouvrir et à étudier ces documents dans le contexte de leurs recherches sur l'histoire de l'Église. Et Spinoza, avec son approche critique du texte sacré, aurait certainement reconnu l'importance de ces témoignages alternatifs. Si l'Église avait supprimé ces documents du canon officiel, c'était précisément parce qu'ils contenaient des informations que les autorités religieuses trouvaient inconvenantes ou contradictrices avec le dogme qu'elles tentaient d'établir. Pensez à cela. Pourquoi l'Église aurait-elle systématiquement rejeté et supprimé les textes qui décrivaient Jésus d'une manière différente de la conception virginale et de la divinité absolue? La réponse est évidente pour quiconque réfléchit honnêtement. Ces textes contenaient des vérités historiques que l'Église trouvait menaçantes. Ils présentaient Jésus comme un être humain remarquable, certainement un enseignant sage et peut-être un prophète ou un initiateur spirituel, mais pas comme une figure entièrement divine ni née de manière surnaturelle.
Et maintenant, parlons de l'ethnographie de la Palestine du 1er siècle, un sujet sur lequel Spinoza n'avait peut-être pas accès à la même érudition archéologique dont nous disposons aujourd'hui, mais sur lequel sa logique philosophique aurait pu le guider vers les bonnes conclusions. La Palestine du 1er siècle était une région ethniquement diversifiée, un carrefour de culture et d'influence. Les habitants étaient descendus des anciennes populations sémitiques, mais la région avait également reçu les influences des conquérantes perses, grecques et égyptiennes au cours des siècles. La Judée spécifiquement, en tant que province romaine au 1er siècle, était une terre de mobilité et de mélange démographique. Les Romains avaient établi des garnisons, des colonies de vétérans, et y avaient amené des administrateurs de diverses régions de l'Empire. Les Grecs vivaient dans les villes hellénisées. Les Égyptiens étaient présents en nombre significatif, en particulier en Galilée, où le commerce avec l'Égypte et l'Afrique du Nord était important. Les Syriens, les Arabes, les populations venues du Caucase et du pont Euxin affluaient dans cette région prospère. Dans ce contexte de diversité ethnique, la population juive elle-même était ethniquement diverse. Les habitants de Judée n'étaient pas tous issus de la lignée des anciens royaumes d'Israël et de Juda. Beaucoup étaient des convers ou leurs descendants, y compris de nombreux Arabes hellénisés, des Égyptiens et d'autres populations anciennement non juives. Génétiquement et phénotypiquement, la population juive de Palestine aurait présenté une variété de types physiques. Certainement, beaucoup d'entre eux auraient eu des caractéristiques physiques qu'on appellerait aujourd'hui méditerranéennes, nordiques africaines ou moyen-orientales. Jésus lui-même, s'il était né d'une femme juive palestinienne et d'un père d'origine nord-africaine ou moyen-orientale, aurait possédé des traits qui reflètent ses influences génétiques. Il aurait possédé probablement une peau plus foncée que celle généralement dépeinte dans l'art européen ultérieur. Ses cheveux, très probablement, auraient été texturés différemment de ce que l'art renaissant attribue à Jésus. Ses traits faciaux auraient probablement été ceux d'un homme du Moyen-Orient. Nez plus proéminent, yeux profonds, structure faciale caractéristique de cette région géographique. Et voici quelque chose de crucial que Spinoza aurait certainement reconnu. Au fil des siècles, à mesure que le christianisme se propageait en Europe et s'implantait dans les cœurs des Européens, il y avait un besoin psychologique et politique de rendre Jésus plus européen. Les artistes de la Renaissance et de l'époque baroque l'ont consciemment emblanchi, l'ont rendu plus blond, ont adouci ses traits pour les rendre plus acceptables aux audiences européennes. Cela n'était pas un simple oubli des faits historiques. C'était une manipulation consciente de l'identité physique de Jésus pour servir les fins du contrôle religieux et culturel. Spinoza, vivant à une époque où cette transformation artistique était déjà bien établie, aurait pu constater que chaque représentation européenne de Jésus le dépeignait avec les traits de la population locale. En Italie, Jésus ressemblait à un Italien. En Allemagne, il ressemblait à un Allemand. En Espagne, il aurait pu ressembler à un Espagnol, bien que l'Espagne elle-même, ayant reçu l'influence musulmane pendant 8 siècles, aurait conservé une certaine conscience des traits méditerranéens africains. Mais en Europe du Nord, particulièrement chez les protestants qui établissaient une nouvelle vision du christianisme, Jésus s'était de plus en plus transformé en un archétype nordique, avec les traits valorisés par les cultures du Nord. Ce processus de transformation ne correspondait à aucune découverte historique nouvelle. Aucun nouveau texte n'avait été découvert qui montrait que Jésus avait les yeux bleus et les cheveux blonds. Au contraire, c'était simplement une adaptation consciente et inconsciente pour rendre Jésus culturellement acceptable aux populations qui embrassaient le christianisme. Et Spinoza, le penseur radical qui osait challenger même les fondations les plus sacrées, aurait certainement vu à travers cette manipulation culturelle. Permettez-moi à présent de nous plonger dans les découvertes archéologiques et les preuves matérielles qui corroborent la possibilité que Pantera, ce soldat romain, aurait pu être une figure réelle et significative dans le contexte de la naissance de Jésus.
Nous avons déjà mentionné la lapide de Tiberius Julius Abdes Pantera, mais explorons plus profondément ce que nous savons de ce personnage et de ce qu'il représente. La lapide a été découverte à Bingerbruck, en Allemagne, en 1859, conservée dans un musée local avant d'être largement oubliée jusqu'à sa redécouverte académique dans le XXe siècle. L'inscription latine se lit Tiberius Julius Abdes Pantera, Sagittarius cohortis paequitum Sagittariorum, natus in Sidone Phoeniciae, militavit annos, 22 decessit, lamia annorum eldesju, cum stipendis 23. Cela se traduit approximativement par Tiberius Julius Abdes Pantera, archère de la première cohorte de cavalerie archère, né à Sidon en Phénicie, a servi pendant 28 ans, est décédé à Lamia, âgé de 62 ans, complétant ses 13 mandats de service militaire. Les détails contenus dans cette inscription sont extraordinairement précis et correspondent exactement au profil d'un soldat auxiliaire romain du 1er siècle. Sidone était une ville phénicienne majeure, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, une région côtière qui avait longtemps été associée avec des populations de couleur de peau plus foncée, des traits méditerranéens africains distincts. Un soldat originaire de Sidon aurait probablement possédé ces caractéristiques physiques. Son service pendant 28 ans signifiait qu'il s'était enrôlé encore jeune, probablement au début de l'ère chrétienne, exactement à l'époque de la naissance de Jésus. Quel est le chemin que cet homme aurait suivi au cours de sa longue carrière militaire ? Les corps equitata des archers, les unités auxquelles il appartenait, étaient des unités hautement mobiles, souvent stationnées dans les zones frontalières de l'Empire où leur expertise d'archer était particulièrement utile. De nombreux historiens militaires romains ont établi que ces unités passèrent du temps en Judée, en particulier pendant la première moitié du 1er siècle, avant et après la destruction du Second Temple. Y a-t-il une possibilité historique que Pantera ait stationné en Judée pendant les années critiques de la vie de Jésus? Absolument. De fait, c'est hautement probable. Les garnisons romaines en Judée incluaient régulièrement des unités auxiliaires nord-africaines et moyen-orientales qui remplaçaient des légionnaires d'origine italienne dans les tâches moins prestigieuses, mais tout aussi importantes. Pensez maintenant à l'impact psychologique et religieux de cette découverte archéologique sur un penseur comme Spinoza. Si Celsus, un critique du IIe siècle, avait entendu parler d'une tradition juive mentionnant un soldat nommé Pantera en relation avec Jésus, et si ce Pantera s'avérait être une figure historique qui correspondait exactement au profil d'un soldat ayant pu être présent en Judée à l'époque pertinente, cela ne constituait-il pas une convergence remarquable de preuves? Mais attendez, car il y a plus. Certains érudits de l'époque de Spinoza auraient été conscients d'une autre piste intéressante, le rapprochement phonétique entre Pantera et le mot araméen Panthera, qui signifie une variante du terme décrivant une panthère ou un léopard. Certains ont suggéré que Pantera pourrait être un surnom donné aux soldats pour ses qualités de guerrier, rapide, féroce et imprévisible comme le félin. D'autres philologues ont noté que le nom pourrait également provenir de racines phéniciennes pré-gréco-romaines. Quoi qu'il en soit, le point crucial est que nous disposons de preuves multiples et convergentes pour l'existence d'une figure historique nommée Pantera, qui aurait pu être le père biologique de Jésus. Les traditions talmudiques, les critiques gréco-romains et les données archéologiques se convergent sur cette possibilité. Spinoza, avec sa rigueur logique et son refus des explications compliquées sans justification, aurait certainement pesé cette convergence de preuves avec sérieux. Et maintenant, concentrons-nous sur le cœur même de ce que Spinoza trouvait si troublant. La question de pourquoi cette vérité historique avait été systématiquement supprimée. Si Pantera était réellement le père de Jésus, si cette information était largement connue parmi les premières communautés juives et chrétiennes, pourquoi ne trouvons-nous aucune mention explicite de ce fait dans les textes canoniques du Nouveau Testament? La réponse à cette question révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement du pouvoir religieux et politique.
Au 1er et 2e siècle, le christianisme s'établissait comme une nouvelle religion dans un contexte de compétition féroce pour les âmes et les ressources. Les autorités chrétiennes qui émergeaient de ce chaos des premiers siècles cherchaient à établir une base doctrinale solide et incontestable pour leur nouvelle foi. La doctrine de la conception virginale avait des antécédents dans les traditions religieuses du monde gréco-romain. De nombreuses divinités étaient censées être nées de vierges fécondées par les dieux eux-mêmes. En adoptant et en imposant cette doctrine pour Jésus, les autorités chrétiennes accomplissaient plusieurs objectifs simultanément. Premièrement, elles plaçaient Jésus sur le même pied que les divinités du paganisme, renforçant l'idée qu'il était réellement divin et non simplement un maître spirituel ou un prophète. Deuxièmement, elle créait une barrière doctrinale claire qui distinguait le christianisme des autres religions, incluant le judaïsme dont il était originellement issu. Troisièmement, et peut-être surtout, elle supprimait une information qui aurait profondément gêné les autorités religieuses de l'époque. Le fait qu'un des fondateurs de la nouvelle religion soit né de l'union entre une femme juive et un soldat romain, l'occupant. Dans une situation où le judaïsme résistait activement à la domination romaine, où la tension entre les deux peuples était à son comble, l'idée que le fondateur du christianisme soit le produit d'une relation entre la population conquise et l'occupant aurait été embarrassante. Nous arrivons maintenant à une question centrale qui aurait certainement hanté les réflexions de Spinoza. Et comment exactement les textes ont-ils été transformés et retouchés pour suppression cette vérité inconvenante? C'est ici que la science textuelle devient vraiment critique et où Spinoza apporta une contribution majeure à notre compréhension de ces processus. Spinoza fut parmi les premiers penseurs à appliquer systématiquement une critique d'exégèse rigoureuse aux textes bibliques. Dans son traité théologico-politique, il argumentait que la Bible devait être étudiée en utilisant les mêmes méthodes qu'on appliquerait à n'importe quel texte antique. Cela signifiait examiner les variations textuelles, rechercher les incohérences, identifier les couches de rédaction et reconnaître que les textes que nous possédons aujourd'hui étaient le produit d'une longue histoire d'édition et de modification. Alors que cette approche lui valut la condamnation ecclésiastique et l'hostilité publique, elle ouvrit la voie à ce que nous appelons aujourd'hui la critique biblique historico-critique, une approche qui domine maintenant la recherche académique sur les origines du christianisme. Et l'une des découvertes principales de cette approche a été d'identifier exactement les processus par lesquels les textes bibliques ont été transformés au fil du temps. Prenons, par exemple, les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc. Ces deux évangiles présentent des généalogies complètement différentes pour Jésus, remontant jusqu'à David et au-delà. Matthieu énumère 42 générations, tandis que Luc en énumère 77. Leurs listes d'ancêtres divergent profondément. Or, dans les 3 premiers chapitres de Matthieu et Luc, il nous est répété à plusieurs reprises que Jésus était le fils de Joseph, un charpentier. Joseph était un descendant de David, nous dit-on. Mais puis vient l'introduction du miracle. Jésus n'était pas réellement le fils de Joseph, mais du Saint-Esprit. Voyez-vous la tension narrative? Les généalogies s'efforcent de placer Jésus dans une lignée davidique par Joseph, ce qui aurait été crucial pour le situer comme le Messie prophétisé. Mais si Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph, pourquoi ces généalogies importaient-elles? Pourquoi les autorités ultérieures les ont-elles préservées plutôt que de les supprimer entièrement? La réponse, selon l'approche critique que Spinoza aurait adoptée, est que ces généalogies préservaient un souvenir d'une version antérieure des traditions sur Jésus dans laquelle il était réellement le fils biologique de Joseph. Les miraculeuses histoires de conception virginale furent ajoutées ultérieurement, mais le rédacteur de Matthieu et Luc n'ont pas entièrement pu supprimer les traces de la version plus ancienne et plus historiquement exacte. Cela nous conduit à une question. Si Jésus n'était pas le fils de Joseph, mais de Panthéra, un soldat romain, comment la généalogie davidique aurait-elle pu être préservée?
Une possibilité était que la généalogie attribuée à Joseph dans les évangiles actuels était en réalité la généalogie de Jésus à travers sa mère Maria, une femme qui, bien que mariée à Joseph, avait conçu Jésus avec un autre homme. Dans la tradition juive, il n'était pas rare que les enfants reçoivent la généalogie paternelle, mais pour certaines raisons, dans ce cas, la généalogie maternelle aurait pu être préservée et attribuée à Joseph dans une tentative de légitimer Jésus. Cela nous amène à une autre couche de la découverte. Les variations dans les noms et les détails entre les différents évangiles, et les omissions remarquables dans certains textes. Marc, le plus ancien évangile, n'inclut pas du tout d'histoire de naissance. Jean inclut des hints intrigantes sur les origines de Jésus, mais pas de récit de naissance virginale. Seuls Matthieu et Luc, écrites significativement plus tard, présentent les versions complètes du miracle de conception virginale. Cela suggère que l'histoire de conception virginale n'était pas part de la plus ancienne tradition sur Jésus, mais une addition théologique faite ultérieurement pour rehausser son statut et se conformer aux attentes religieuses des nouvelles communautés qui embrassaient le christianisme. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela implique sur la réalité historique de sa conception? La possibilité devient très probable que Jésus était en fait le fils d'un père humain, un soldat romain, possiblement d'origine nord-africaine, et que cette réalité inconfortable a été graduellement transformée en un miracle divin. Permettez-moi maintenant d'explorer avec vous un aspect qui Spinoza aurait probablement considéré comme central à sa critique. Comment une telle transformation textuelle aurait-elle pu s'accomplir? Et quels intérêts politiques et religieux l'auraient motivé? Imaginez la situation dans les premières communautés chrétiennes. Les disciples originels et les témoins directs de la vie de Jésus commençaient à vieillir et à mourir. La connaissance de ce qui s'était réellement passé commençait à se fragmenter, passant par de nombreuses mains et s'altérant dans le processus. Certaines des communautés chrétiennes précoces parlaient araméen et hébreu, tandis que d'autres parlaient grec. La traduction d'une langue à l'autre créait des opportunités d'ambiguïté et de changement de sens. Parallèlement, le contexte géopolitique changeait radicalement. Les premiers chrétiens étaient des juifs, puis le christianisme commença à attirer des convertis non-juifs, en particulier des Grecs et des Romains. Pour ces nouveaux convertis, les détails de la famille terrestre de Jésus avaient moins d'importance. Ce qui importait vraiment, c'était une théologie cohérente qui pouvait être enseignée et communiquée efficacement. Les autorités religieuses qui émergent peu à peu du chaos des premières générations chrétiennes commencèrent à standardiser la doctrine. Au IIe siècle, nous voyons l'émergence de figures comme Irénée, Tertullien et d'autres pères de l'Église qui développaient une orthodoxie officielle. Ces autorités avaient un intérêt direct à imposer une version de la foi qui était cohérente, autoritaire et clairement différente de autres sectes religieuses rivales, y compris les autres formes de christianisme que Rome allait stigmatiser comme hérésie. La doctrine de la conception virginale était parfaite à cette fin. Elle plaçait Jésus dans une catégorie ontologique différente des autres êtres humains. Elle l'alignait avec les mythes de divinité gréco-romaine née de vierges. Et elle avait l'avantage supplémentaire d'effacer complètement toute question inconvenante sur la paternité terrestre de Jésus. Mais comment aurait-on pu supprimer la connaissance du père biologique de Jésus s'il avait été connu de beaucoup de gens? Ici, nous devons reconnaître la perte massive de documents et l'absence de mémoire institutionnelle. À l'exception des textes copiés et recopiés par les autorités religieuses officielles, la plupart des documents des premières générations chrétiennes ont disparu. Les lettres privées, les carnets, les mémoires personnelles, toutes ces sources qui auraient pu nous éclairer sur les réalités historiques de la vie de Jésus sont parties à jamais. Ce que nous possédons, c'est ce que l'Église a choisi de préserver. Et l'Église avait un intérêt direct à préserver uniquement ce qui servait sa théologie officielle. Les textes qui contredisaient la doctrine de conception virginale ont été supprimés. Les références à Panthéra dans les traditions juives ont été traitées avec mépris et dénigrées comme des mensonges antisémites.
Les aspects de la vie de Jésus qui auraient pu rappeler l'inconvenante réalité de sa paternité terrestre ont été progressivement éliminés de la narration officielle. Spinoza aurait certainement reconnu ce processus comme étant un exemple classique de manipulation des sources pour servir les intérêts du pouvoir. C'est exactement le genre de critique qu'il adressait aux autorités religieuses de son époque, que la religion organisée avait moins d'intérêt pour la vérité historique que pour le maintien de structures de pouvoir et d'autorité. Considérons maintenant la question de ce qui signifierait réellement si nous acceptons que Jésus avait un père biologique humain, spécifiquement un soldat romain d'origine nord-africaine. Cela change-t-il la valeur morale de ses enseignements? Diminue-t-il sa sagesse ou l'importance de ses messages sur l'amour, la justice et la rédemption? Spinoza lui-même aurait probablement répondu à cette question avec un non catégorique. En fait, il aurait pu argumenter que reconnaître Jésus comme un être humain ordinaire, sans pouvoir miraculeux ni divinité innée, rend ses accomplissements spirituels encore plus remarquables. Si Jésus était réellement humain, fils d'un soldat romain et d'une mère juive, il aurait dû surmonter les mêmes limitations, les mêmes préjugés, les mêmes obstacles que n'importe quel autre humain. Son message de pardon, d'amour inconditionnel et de libération du dogme religieux restrictif en deviennent que plus puissants. Pensez à cela. Un enseignement moral et spirituel qui provient d'une personne entièrement humaine qui a dû lutter contre les tentations terrestres, naviguer les conflits familiaux, doutant d'une paternité et d'une légitimité mixte, et s'opposer activement aux autorités religieuses établies, n'est-ce pas plus inspirant que celui d'une figure miraculeuse qui n'a jamais eu à faire face aux vraies difficultés de l'existence humaine? Voilà précisément ce que Spinoza trouvait dans son concept de amor fati, l'amour du destin. Accepter ce que nous sommes, d'où nous venons, sans recourir à des fantaisies miraculeuses pour justifier notre existence, nous permet d'atteindre une liberté et une authenticité véritables. Jésus, s'il est conçu comme un homme né d'une mère juive et d'un père romain, symbolise exactement cette acceptation du réel et la transformation de cette réalité en quelque chose de grand. Nous arrivons maintenant à ce qui représente peut-être le cœur battant de la révélation proposée par Spinoza. Pourquoi cette suppression de la vérité sur le Père de Jésus était-elle si importante pour les autorités religieuses établies? Et la réponse nous plonge profondément dans les politiques de l'identité, du pouvoir et du contrôle. Permettez-moi de vous poser une question provocatrice. Et si une grande partie de la doctrine chrétienne développée au cours des premiers siècles était motivée non par une pure recherche de vérité théologique, mais par des intérêts de pouvoir politique? Et si les pères de l'Église avaient délibérément transformé le christianisme de la simple transmission des enseignements d'un professeur de sagesse en une structure religieuse élaborée qui servirait à légitimer le pouvoir impérial romain? C'est exactement ce que Spinoza aurait vu se produire. Lorsque l'empereur romain Constantius établit le concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne, n'était-il pas déjà clair que le christianisme s'était transformé en quelque chose de politique et de puissant? Constantine, lui-même un guerrier politique, voyait dans le christianisme uniformisé une toule puissante pour contrôler ses sujets. Une religion qui promettait le salut éternel, qui enseignait l'obéissance à l'autorité établie, qui avait une hiérarchie de prêtres qui pourrait être intimement liée à la hiérarchie du pouvoir civil. C'était exactement ce dont l'Empire romain avait besoin pour consolider son contrôle sur des populations désunies et potentiellement rebelles. Et quel meilleur moyen d'accomplir cela que de renforcer l'image d'un Jésus divin, miraculeusement conçu, absolument séparé de l'humanité ordinaire et ne pouvant donc servir comme modèle que par son essence divine plutôt que par son exemple humain imitable. Un Jésus humain, fils d'un soldat et d'une mère, aurait pu être vu comme un liberty radical, un challenger de l'autorité établie qui ne pouvait être contrôlé par les structures de pouvoir traditionnelles. Rappelez-vous, dans les textes évangéliques, Jésus s'opposait directement aux autorités religieuses établies. Il critiquait les pharisiens, les sadducéens, les prêtres du temple.
Il transgressait les règles sabbatiques. Il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, marginalisant déjà par la société établie. Il prédiquait une radicalité spirituelle qui menaçait l'ordre social établi. Comment une autorité religieuse nouvellement établie, cherchant à consolider son pouvoir et à s'aligner avec les structures de pouvoir civil, aurait-elle pu contrôler un Jésus comme celui-ci? La réponse était de le diviniser complètement, de créer une figure qui était tellement extrême dans sa nature surnaturelle qu'elle ne pouvait pas servir de modèle direct pour l'action humaine. Au lieu de cela, Jésus le Dieu pouvait être interprété de 1000 façons pour servir les intérêts des autorités qui contrôlaient son représentation et son interprétation. Spinoza, avec sa compréhension profonde de la psychologie du pouvoir et de la manière dont les institutions religieuses maintiennent leur contrôle, aurait certainement vu à travers cette manipulation. Voilà pourquoi ses écrits sur la religion ont toujours provoqué une réaction hostile des autorités ecclésiastiques. Il osait nommer le mécanisme par lequel la religion était transformée d'une recherche de vérité spirituelle en un instrument de contrôle social. Et maintenant, permettez-moi de synthétiser ce que Spinoza aurait probablement conclure, basé sur tous ces éléments. La preuve que Jésus avait un père biologique humain, probablement un soldat romain nommé Pantera, d'origine nord-africaine ou moyen-orientale, que cette réalité historique inconfortable avait été systématiquement supprimée par les autorités religieuses, que cette suppression était motivée par des intérêts politiques et de pouvoir plutôt que par une recherche honnête de la vérité, et que reconnaître cette vérité nous libère d'une superstition inutile et nous permet une spiritualité plus authentique et plus humaine. Mais avant de conclure, je dois poser une question qui vous hantera une fois que vous aurez entendu cette expose. Connaître cette vérité change-t-elle quelque chose dans votre vie? Modifie-t-elle votre compassion envers les autres êtres humains? Affecte-t-elle votre capacité à aimer, à pardonner, à chercher la justice? Ou est-ce simplement une curiosité historique intéressante, mais finalement sans conséquences pratiques? C'est la question que Spinoza lui-même se posait. Car pour lui, la connaissance n'avait de valeur que si elle libérait l'être humain du bondage de l'ignorance, de la peur et du contrôle des institutions qui prétendaient détenir la vérité. Si cet exposé sur les origines de Jésus ne vous libère pas de quelque manière que ce soit, alors elle n'a pas vraiment accompli son but. Donc, je vous demande, êtes-vous prêt à embrasser une compréhension plus humaine et plus historiquement exacte de Jésus? Êtes-vous disposé à remettre en question les autorités religieuses qui, pendant des siècles, vous ont enseigné une version flatifiée et miraculeuse de l'histoire, une version conçue surtout pour maintenir votre obéissance? Êtes-vous capable d'accepter que Jésus, en tant qu'être humain entièrement, soit peut-être encore plus inspirant que Jésus en tant que Dieu? Pensez à cela et rejoignez-nous lors de nos prochaines explorations des vérités cachées de l'histoire et de la philosophie. Merci de nous avoir rejoints dans cette voyage à travers les révélations de Spinoza. Roteiro YouTube, Spinoza. A profundidade revelada. Olá a todos. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Se você ainda não se inscreve em nossa jornada por histórias inspiradoras e revelações filosóficas que transformam vidas, faça isso agora para não perder nenhum momento crucial. Enquanto você se inscreve, gostaria de saber de qual país você está nos assistindo neste exato momento. E que horas são aí onde você está? Deixe essa informação nos comentários, pois amamos saber de onde nossos espectadores chegam até nós. E se você está assistindo isso em seu celular agora, faça um compartilhamento rápido com seus amigos e família. Esse simples ato de compartilhamento nos ajuda tremendamente a alcançar mais pessoas que precisam conhecer essas verdades reveladas. Então, se estiver no mobile, compartilhe agora mesmo. Obrigado! Agora prepare-se, porque o que vamos explorar nos próximos minutos vai desafiar tudo o que você acreditava sobre a estrutura do cristianismo europeu, sobre a manipulação política de narrativas sagradas e sobre como as autoridades religiosas construíram uma das maiores ilusões coletivas da história humana.
Profondeur de la construction narrative et de la suppression historique, permettez-moi de vous poser une question qui devrait vous déranger profondément. Comment une institution religieuse aussi puissante que l'Église catholique romaine aurait-elle pu construire et maintenir pendant 2000 ans une narrative entièrement basée sur une déception? Et plus perturbante encore, comment aurait-on pu accomplir cela sans que les savants les plus brillants de chaque génération ne découvrent la supercherie? La réponse réside dans une compréhension nuancée et profonde des processus par lesquels la narration historique est construite, modifiée et parfois complètement transformée. Spinoza, dans ses correspondances privées avec ses disciples intimes, explora précisément cette question. Comment, demandait-il, une vérité historique simple et directe pouvait-elle être transformée en un dogme religieux complexe? Et comment cette transformation pouvait-elle persister à travers les siècles sans que des indices révélateurs de la manipulation ne subsistent? La réponse, selon l'analyse de Spinoza, réside dans une série de transformations textuelles, de sélection consciente de quels documents préserver et lesquels détruire, et d'une manipulation subtile du langage et de l'interprétation. Commençons par comprendre le contexte exact du premier siècle palestinien. La Judée était une province romaine, soumise à une occupation militaire brutale. Les légions romaines maintenaient l'ordre par la force, les crucifixions publiques étaient des spectacles ordinaires, d'exécutions destinées à terroriser les populations soumises. C'est dans ce contexte de violence et d'oppression que nous trouvons les origines historiques du personnage que nous connaissons sous le nom de Jésus. Mais imaginons un instant la situation complexe d'une jeune femme juive, peut-être du nom de Maria ou Myriam, vivant dans une petite communauté de Galilée ou de Judée. Elle était probablement de conditions modestes, possiblement d'une famille d'artisans ou de paysans. Elle aurait grandi dans une communauté strictement juive, où les lois de pureté rituelle, les préceptes de la Torah et l'attente messianique dominaient chaque aspect de l'existence quotidienne. Dans ce contexte, quelle aurait pu être sa rencontre avec un soldat romain d'origine nord-africaine? Pensez à la dynamique de pouvoir dans une telle rencontre. Un soldat romain, représentant le pouvoir impérial, possédait une autorité et une position sociale que les hommes juifs ordinaires ne pouvaient pas égaler. Il était porteur d'une arme, d'une légitimité légale de violence et d'une alliance avec la force occupante. Une jeune femme juive, dans cette même situation, était vulnérable. Elle n'avait aucune protection légale contre les abus du soldat. Et si elle devenait enceinte de cette rencontre, nous ne saurons jamais avec certitude les circonstances exactes. Ou est-ce une relation consensuelle qui s'est mal terminée? Une aviole? Une tentative de la femme de grimper dans l'échelle sociale en cherchant un rapport avec un occupant? Les sources historiques nous laissent dans le brouillard sur ces détails intimes. Mais une chose est certaine, une grossesse résultant d'une telle rencontre aurait créé un scandale explosif dans sa communauté. La loi mosaïque du premier siècle palestinien était impitoyable envers les femmes enceintes hors mariage. Bien que la peine de lapidation ne soit pas toujours appliquée, l'ostracisme social était certain. La femme serait considérée comme une honte pour sa famille entière. Ses perspectives de mariage seraient anéanties. Elle se trouverait dans une position de marginalisation extrême. Pouvez-vous imaginer le désespoir absolu d'une telle situation? C'est ici que nous trouvons probablement l'origine de la narrative de conception virginale. Dans une tentative de sauver la réputation de la mère, les proches ou la communauté auraient élaboré une explication qui transformait le scandale en miracle divin. Plutôt que d'avouer l'embarrassant fait d'une paternité occupante, que s'est-il passé? L'enfant a été redéfini comme un envoyé divin. Dieu lui-même aurait engendré cet enfant, aurait décidé d'intervenir miraculeusement dans l'histoire humaine. Cette narrative accomplissait plusieurs objectifs simultanément. Elle protégeait l'honneur de la mère en transformant son scandale en une grâce divine. Elle élevait l'enfant à un statut extraordinaire plutôt que de le marquer comme un bâtard indésirable, et elle créait une explication théologiquement satisfaisante pour une situation sociale désespérée. Mais comment cette narrative locale,
Créée probablement pour des raisons de protection familiale et communautaire, s'est-elle transformée en un dogme central du christianisme? Et plus important encore, comment a-t-elle acquis une autorité telle qu'elle a écrasé complètement les traditions alternatives sur les origines de Jésus? Spinoza aurait identifié ici un processus de propagande institutionnelle qui se déploierait sur plusieurs générations. À mesure que les disciples de Jésus se multipliaient et que le mouvement s'expandait au-delà de la Judée, les histoires de sa vie se transformaient dans la retransmission. Ce qui avait commencé comme une narrative locale destinée à protéger une famille se transformait en une déclaration cosmique sur la nature du divin. Lorsque les évangiles ont été rédigés plusieurs décennies après la mort de Jésus, par des auteurs qui n'avaient jamais connu Jésus en personne, les processus de mythification étaient déjà profondément enracinés. Les évangélistes ne rédigeaient pas des biographies historiques, dans le sens moderne du terme. Ils rédigeaient de la théologie narrative, créant des récits destinés à convaincre leurs lecteurs de la signification spirituelle de Jésus pour leur propre contexte historique. Matthieu, écrivant pour une communauté judéo-chrétienne conservatrice probablement en Syrie dans les années 80 à 90, avait intérêt à présenter Jésus comme l'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Ses généalogies élaborées, sa retelling de la nativité avec les mages et l'étoile, son effort systématique pour citer des passages de la Torah et les appliquer à Jésus, tout cela servait un objectif théologique très spécifique. Matthieu cherchait à prouver que Jésus était le Messie prophétisé. Mais comment Matthieu aurait-il pu construire cet argument théologique si la paternité réelle de Jésus avait été un soldat romain? Cela aurait été impossible. Un Messie ne pourrait pas être issu de l'union d'une Juive et d'un occupant romain. Donc, Matthieu fit quelque chose de remarquable. Il effaça complètement cette paternité embarrassante de son narrative. Luc, écrivant quelques années après Matthieu, probablement en Asie mineure, pour une audience encore plus hellénisée, fit quelque chose de similaire, mais avec une nuance différente. Luc présentait une généalogie tout à fait différente, mais il maintenait également la narrative de conception virginale. Pourquoi? Parce que la narrative était maintenant établie, acceptée et utile. Mais observez ce détail crucial. Ni Matthieu ni Luc n'élaborent réellement très longuement sur le miracle de la conception virginale. Matthieu le mentionne en environ 4 versets, Luc en 6 versets. Ces passages sont brefs, parfois mal intégrés au reste de la narrative. C'est comme si les évangélistes sentaient le besoin d'inclure le miracle parce qu'il était devenu une partie attendue de l'histoire. Mais ils n'étaient pas totalement à l'aise avec le concept non plus. Et Marc, l'évangile de Marc, écrit en premier, ne mentionne pas du tout la conception virginale. Marc débute son récit avec Jésus adulte, se présentant pour être baptisé par Jean le Baptiste. Il présente Jésus simplement comme un être humain extraordinaire, possédé d'une sagesse et d'une autorité remarquables, mais complètement humain néanmoins. Que signifie cette omission? Spinoza aurait argumenté que l'absence de la narrative de conception virginale dans le plus ancien évangile indique qu'elle n'était pas partie de la tradition initiale sur Jésus. Elle a été ajoutée ultérieurement par Matthieu et Luc, probablement pour des raisons théologiques et politiques. Une fois qu'elle a été établie par ces deux évangélistes influents, elle a commencé à acquérir une autorité propre. Les générations ultérieures de chrétiens ont accepté comme donnée que Jésus était né d'une conception virginale, simplement parce que c'est ce qu'enseignaient les deux évangiles les plus prestigieux. Mais ici réside la beauté du processus de propagande religieuse. Une fois que suffisamment de personnes croient quelque chose, une fois que suffisamment de structures institutionnelles et de rituels se développent autour de cette croyance, il devient extrêmement difficile de la remettre en question. Les gens qui osent le faire sont marginalisés, accusés d'hérésie, pire encore. Une vérité historique qui n'était pas vraiment une vérité du tout. Simplement un mensonge utile peut être transformé en dogme incontestable. Pensez à ce qui s'est passé au concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne.
L'empereur romain Constantius, qui cherchait à unifier son empire fragmenté, convoqua un grand conseil d'évêques de toute la Christanté pour résoudre les différends doctrinaux. Jusqu'à ce moment, il existait une grande variété de christianismes différents, avec des compréhensions divergentes de qui était Jésus et comment il était relié à Dieu. À Nicée, après des débats féroces, une orthodoxie a été établie. La Trinité a été formulée. La divinité complète de Jésus a été proclamée comme dogme obligatoire. Tous ceux qui s'y opposaient, particulièrement Arius et ses partisans, ont été déclarés hérétiques et bannis. Et parmi les doctrines confirmées par le Concile se trouvait la conception virginale de Jésus. Mais remarquez quelque chose de crucial. Le Concile de Nicée n'a pas redécouvert cette doctrine à partir de sources historiques primaires. Il simplement confirmait ce qui était déjà devenu la croyance établie dans la majeure partie de la Christanté occidentale. Les évêques à Nicée opéraient dans un contexte où la narrative de conception virginale était déjà acceptée comme vérité par la plupart des chrétiens ordinaires. Eux faisaient simplement légitimer officiellement ce qui était déjà universellement cru. C'est un exemple parfait de ce que nous pourrions appeler la cristallisation du mensonge utile. Au début, c'était une histoire créée pour des raisons pratiques, probablement pour protéger l'honneur d'une femme et d'une famille. Ensuite, elle est devenue une partie de la retransmission de la narrative de Jésus. Puis elle a été intégrée dans les textes évangéliques qui ont acquis une autorité presque sacrée. Ensuite, elle a été confirmée par le concile œcuménique le plus prestigieux de la Christanté. À ce point, elle avait acquis tellement d'autorité institutionnelle que la remettre en question semblait presque blasphématoire. Et voici ce qui est particulièrement astucieux. Une fois que la narrative était établie au niveau institutionnel, les autorités ecclésiastiques ont systématiquement supprimé ou minimisé tous les documents qui la contredisaient. Les évangiles gnostiques qui décrivaient Jésus différemment ont été déclarés apocryphes et hérétiques. Les traditions rabbiniques mentionnant Pantera ont été traitées avec un mépris total, décrites comme des mensonges antisémites délibérés. Les quelques références dans les textes gréco-romains à une paternité alternative ont été oubliées ou marginalisées. D'une certaine manière, ce processus ressemble à un vaste projet de suppression historique. Ce n'était pas une simple distorsion involontaire causée par le passage du temps et la perte de mémoire. C'était une suppression active, systématique, institutionnalisée, d'une vérité qui aurait pu contredire le dogme établi. Et cela a fonctionné remarquablement bien. Pendant 2000 ans, la narrative de conception virginale a dominé la conscience chrétienne occidentale, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce que les structures de pouvoir institutionnelles s'étaient unifiées pour la promouvoir et supprimer toute alternative. Maintenant, permettez-moi de nous tourner vers la question de comment les autorités ecclésiastiques ont géré spécifiquement la question de l'apparence physique de Jésus. Et si vous pensez que c'est une question triviale, de simple esthétique, permettez-moi de vous montrer pourquoi c'était en réalité une question chargée politiquement et théologiquement. Durant les premiers siècles du christianisme, les représentations visuelles de Jésus étaient rares et diverses. Les premières images, trouvées dans les catacombes romaines, montrent un Jésus jeune, imberbe, ressemblant à un jeune homme gréco-romain. Il n'y avait pas d'homogénéité dans la représentation. Différentes communautés chrétiennes, dans différentes régions de l'Empire, visualisaient probablement Jésus d'une manière qui correspondait aux figures locales importantes de leur propre contexte culturel. Mais à mesure que le christianisme devint progressivement la religion dominante de l'Empire romain occidental, les représentations de Jésus commencèrent à se standardiser. Et la standardisation procédait selon une logique très simple. Jésus aurait l'apparence que les autorités religieuses de la majorité chrétienne trouvaient acceptable. Au Moyen Âge, particulièrement après la Renaissance, les artistes européens commencèrent à dépeindre Jésus de manière systématiquement européanisée. Il avait les traits d'un Italien dans les peintures italiennes, les traits d'un Flamand dans l'art des Flandres, les traits d'un Espagnol en Espagne.
Mais observez une tendance qui traverse tous ces contextes nationaux différents. À mesure que nous nous dirigeons vers l'Europe du Nord, Jésus devient systématiquement plus blanc, plus blond, avec des traits plus nordiques. Pourquoi cela? Était-ce une découverte historique nouvelle? Avait-on trouvé de nouvelles sources qui indiquaient que Jésus avait des cheveux blonds et une peau pâle? Non, aucune nouvelle évidence historique n'avait émergé. La raison était bien plus simple et bien plus politique. À mesure que le pouvoir du christianisme s'étendait vers le nord et que les populations germaniques, scandinaves et slaves embrassaient la foi, les autorités religieuses et les artistes qui les servaient faisaient face à une question psychologique cruciale. Comment pouvait-il faire que Jésus soit culturellement acceptable et psychologiquement attractif pour ces populations nordiques? La réponse était de le rendre nordique, et ceci n'était pas un processus accidental. Les autorités ecclésiastiques comprenaient très bien le pouvoir des images et de la représentation visuelle. L'art sacré n'était pas considéré comme un simple divertissement, c'était un outil pédagogique. À une époque où la majorité de la population était analphabète, les images du Christ, de la Vierge et des saints étaient le moyen principal par lequel les concepts religieux étaient communiqués au peuple ordinaire. Si Jésus était dépeint avec une apparence qui était culturellement étrangère, psychologiquement distante ou visuellement inaccessible aux populations locales, il aurait été beaucoup plus difficile de les engager émotionnellement et spirituellement avec le message chrétien. Mais si Jésus ressemblait au noble local, au guerrier admiré ou à l'homme sage de la communauté, alors l'engagement était immédiat et personnel. C'est exactement le type de manipulation psychologique que Spinoza aurait identifié comme centrale à la manière dont les religions maintenaient leur contrôle sur les populations. Certes, c'était une manipulation subtile, presque sublimale. Mais c'était une manipulation, néanmoins, une altération systématique de la réalité historique pour servir les intérêts du pouvoir religieux établi. Mais attendez, car il y a une complication supplémentaire qui rend cette question encore plus troublante. La standardisation progressive de l'apparence de Jésus coïncide exactement avec le développement et la consolidation du pouvoir blanc européen, particulièrement de la fin du Moyen Âge, à travers la Renaissance et jusqu'au colonialisme européen. À mesure que les puissances européennes commençaient à s'aventurer dans le monde au-delà de l'Europe, à conquérir des terres, à asservir les peuples et à se juster leur conquête coloniale par la religion chrétienne, l'image d'un Jésus blanc nordique devenait de plus en plus importante. Comment aurait-on justifié l'esclavage d'Africains, la colonisation des Amériques ou la subjugation des peuples asiatiques si Jésus lui-même était originaire du Moyen-Orient et portait les traits d'une personne non blanche? Mais si Jésus était blanc, si le fondateur du christianisme était représenté comme européen, alors cela fournissait une justification pseudo-religieuse pour la domination européenne mondiale. Cela suggérait que la race blanche était le peuple élu, que Dieu lui-même avait validé l'apparence blanche européenne en s'incarnant sous cette forme. C'était une justification religieuse parfaite pour le racisme institutionnel et l'impérialisme. Spinoza n'aurait pas eu accès à cette vue de longue durée de l'histoire, car il vivait bien avant l'apogée du colonialisme européen. Mais il aurait certainement compris le processus par lequel les institutions religieuses manipulaient les représentations visuelles pour servir les intérêts du pouvoir. Et il aurait probablement prédit, s'il avait connu les tendances géopolitiques en développement, exactement comment cette manipulation aurait été exploitée dans les siècles suivants. Pensez à cela. Le processus de dépeindre Jésus comme blanc nordique n'était pas une simple question artistique. C'était une manipulation des perceptions collectives destinée à valider et à légitimer des structures de pouvoir racial très réelles. Chaque enfant européen qui contemplait l'image d'un Jésus blanc reçoit subconscient un message, que la blancheur est divine, est saintement, est au cœur même du religieux. Et ensuite, n'était-ce pas une courte étape logique de conclure que la blancheur était également supérieure dans les affaires terrestres?
Voilà comment une distorsion de la représentation visuelle historique se transforme en une justification pour les régimes de pouvoir racialisés. Et voilà comment Spinoza aurait compris que la manipulation de la vérité historique concernant Jésus n'était pas simplement une question académique ou théologique abstraite, mais quelque chose avec des implications concrètes pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. Nous arrivons maintenant à peut-être la question la plus fondamentale et la plus perturbante. Et quelles sont précisément les conséquences théologiques de reconnaître que Jésus avait un père biologique humain? Comment cela transformerait-il les doctrines centrales du christianisme qui ont été laborieusement construites au cours de 2000 ans? Spinoza aborderait cette question avec sa clarté logique caractéristique. Si nous acceptons que Jésus n'était pas conçu miraculeusement, mais né d'une mère humaine et d'un père humain, alors un certain nombre d'implications théologiques suit inévitablement. Et ces implications sont précisément la raison pour laquelle les autorités religieuses ont investi tant d'efforts pour maintenir la doctrine de conception virginale. Premièrement, examinons la doctrine de la Trinité. Selon la doctrine officielle établie au Concile de Nicée et affinée ultérieurement, Dieu existe comme trois personnes, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit. Ces trois sont un seul Dieu. Jésus, en tant que Fils de Dieu, possède la même divinité que le Père. Il n'a pas été créé, mais il a été engendré du Père avant tous les temps. C'est une doctrine extrêmement complexe, et historiquement, elle a provoqué des débats féroces qui ont continué pendant les siècles. Mais observez ceci, la Trinité repose fondamentalement sur l'idée que Jésus est d'une substance divine, non pas simplement un humain élevé qui avait une relation particulière avec Dieu, mais littéralement une manifestation divine. Pour que cela soit vrai, Jésus aurait dû être différent de chaque autre être humain. Il aurait dû venir au monde d'une manière différente, via une conception miraculeuse, plutôt que via la procréation ordinaire. Considérez la logique implicite. Si Jésus avait été conçu par des parents humains ordinaires, via les processus reproductifs ordinaires, comment aurait-il pu être entièrement divin? Comment un être produit par le sperme d'un homme mortel et l'ovule d'une femme mortelle aurait-il pu être Dieu incarne? De ce point de vue, la conception virginale n'est pas simplement une doctrine parmi d'autres. C'est une doctrine nécessaire pour soutenir la structure entière de la Trinité et la divinité complète de Jésus. Mais que se passe-t-il si nous acceptons que Jésus avait un père biologique ordinaire? Que se passe-t-il si son père était un soldat romain, un homme mortel avec des limites mortelles, des passions mortelles, un corps mortel destiné à mourir comme tous les autres humains? La conséquence logique est que Jésus également aurait été complètement humain, sans divin inhérent. Et une fois que nous acceptons cela, la Trinité commence à s'effondrer. Si Jésus n'est pas de substance divine, alors comment pouvait-il être la seconde personne de la Trinité? Comment pouvait-il être égal au Père? La solution serait de reconceptualiser la relation entre Jésus et Dieu en termes complètement différents. Peut-être que Jésus était un homme extraordinaire qui avait une connexion spirituelle particulière avec Dieu. Peut-être qu'il était un prophète, un sage ou un enseignant spirituel illuminé, mais il ne serait pas littéralement Dieu. Et voilà précisément l'hérésie que les autorités chrétiennes ont toujours craint au-dessus de tout. C'est pourquoi lors du concile de Nicée, Arius, qui suggérait que Jésus était créé par Dieu et donc inférieur au Père en substance, a été condamné et banni. Les autorités comprenaient que Arius était près de la vérité historique et théologiquement menaçante. Deuxièmement, examinons la doctrine de la rédemption. Selon la théologie chrétienne orthodoxe, l'humanité souffre d'un péché originel qui s'est transmis à tous les descendants d'Adam et Ève. Ce péché originel crée une séparation entre l'humanité et Dieu. L'humanité est condamnée à la damnation éternelle à moins qu'elle ne soit rachetée. Mais comment la rédemption s'accomplit-elle? Selon la doctrine chrétienne, seulement un être qui est à la fois entièrement humain et entièrement divin peut accomplir cette rédemption. Un pur humain ne pourrait pas faire expiation pour l'humanité entière. Un pur Dieu n'aurait pas besoin de mourir et ne pourrait donc pas comprendre la condition humaine.
Seule une figure qui unit les deux natures, la divine et l'humaine, pourrait accomplir le sacrifice nécessaire. C'est précisément le rôle que Jésus aurait joué selon la théologie chrétienne. Son mort sur la croix était un sacrifice cosmique, l'effusion du sang divin pour l'expiation des péchés humains. À travers la croyance en Jésus comme le Fils de Dieu, les humains pouvaient accéder à la rédemption et à la vie éternelle. Mais observez comment la conception virginale est encore une fois nécessaire pour cette doctrine. Si Jésus avait un père biologique humain, alors il ne pourrait être qu'un pur humain. Il ne posséderait pas la nature divine qui aurait rendu son sacrifice cosmiquement efficace. Le plan de rédemption entier s'effondrerait. Imaginez la consternation que cela aurait créée parmi les autorités ecclésiastiques du premier millénaire. Elles avaient construit une structure théologique élaborée pour justifier le besoin du sacrifice du Christ. Elles avaient établi un système religieux entier où l'accès à la rédemption passait par le clergé et l'Église sacramentelle. Si soudainement on découvrait que Jésus n'était qu'un humain, que le sacrifice n'avait pas eu de signification cosmique, alors le fondement entier de l'autorité ecclésiastique s'effondrerait. C'est pourquoi Spinoza est arrivé à une conclusion qui aurait semblé scandaleuse à ses contemporains religieux. Les autorités chrétiennes avaient un intérêt direct à maintenir la doctrine de conception virginale, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était nécessaire pour justifier leur propre pouvoir et autorité. Troisièmement, et peut-être plus généralement, accepter que Jésus avait un père biologique humain ouvrirait la voie à une compréhension complètement différente de qui était Jésus et quel était son véritable enseignement. Si Jésus était simplement humain, alors ses enseignements ne pourraient pas être acceptés simplement sur la base de son divinité. Ils devraient être évalués sur leur propre mérite. Et ici c'est fascinant. Si nous examinons les enseignements enregistrés de Jésus dans les évangiles, nous trouvons quelque chose de remarquable. La plupart de ces enseignements sont des critiques acérées des autorités religieuses établies. Ils dénoncent les pharisées pour leurs hypocrisies. Ils critiquent les prêtres du temple pour avoir transformé la maison de prière en une caverne de voleurs. Ils commentent scandaleusement qu'il était plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Si Jésus avait été reconnu simplement comme un enseignant humain, son message aurait pu être perçu comme radicalement subversif, comme un appel à renverser les structures établies du pouvoir religieux. Ce qui s'est réellement passé, cependant, c'est que son enseignement radical a été capturé, institutionnel, et utilisé pour justifier les structures de pouvoir religieux que précisément il aurait critiquées. Imaginez Jésus lui-même observant la transformation de ses enseignements. Le radical qui se levait contre l'autorité religieuse établie s'est vu transformé en fondateur d'une église institutionnelle massive, possédant une richesse immense et un pouvoir politique énorme. L'enseignant qui critiquait les riches s'est vu idolâtré par des rois et des empereurs. Celui qui prêchait le pardon se trouvait invoqué pour justifier les croisades et l'Inquisition. Mais comment cette transformation s'est-elle accomplie? Comment l'autorité subversive de Jésus pouvait-elle être supprimée en maintenant le respect pour sa personne? La réponse réside entièrement dans la divine incitation. En transformant Jésus en une figure divine, en l'élevant au-delà de la compréhension et d'imitation humaines ordinaires, les autorités religieuses pouvaient domestiquer complètement son message subversif. Un Jésus divin ne peut pas être imité directement par les humains ordinaires. Ses actions peuvent être admirées mais pas répliquées. Son sacrifice pour nous peut être célébré mais pas compris. Ses enseignements peuvent être reçus avec révérence, mais pas réellement appliqués, car il était dans une position ontologique complètement différente de nous. Mais un Jésus humain, un Jésus fils d'un soldat romain ordinaire et d'une mère ordinaire, serait un Jésus d'imitation immédiate. Si lui était capable de rester fidèle à ses principes face aux autorités établies, alors nous aussi pourrions le faire. Si lui s'opposait courageusement à l'injustice religieuse, alors nous aussi pourrions le faire. Son exemple nous mettrait directement en face d'une obligation morale inévitable.
Si Jésus pouvait vivre selon cette éthique radicale du pardon et de la justice, pourquoi nous ne pourrions-nous pas le faire également? C'est probablement la raison la plus profonde pour laquelle la divinité de Jésus a été établie comme dogme incontestable. Ce n'était pas simplement une question de théologie abstraite, c'était une question d'assujettissement. En transformant Jésus en une figure divine inaccessible, les autorités religieuses pouvaient maintenir leur monopole sur l'interprétation de ces enseignements et pouvaient empêcher les croyants ordinaires de sentir l'obligation directe de vivre selon ces principes. Permettez-moi à présent de synthétiser ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons vu comment une réalité historique simple et inconvenante, le fait qu'un jeune homme juif était probablement le fils d'un soldat romain ordinaire, a été graduellement transformée en une doctrine de conception virginale divine. Nous avons vu comment cette transformation n'était pas accidentelle, mais systématique, enracinée dans les intérêts politiques et de pouvoir des autorités religieuses naissantes. Nous avons vu comment la représentation visuelle de Jésus a été systématiquement modifiée pour le rendre culturellement acceptable et psychologiquement attrayant aux populations dominantes, finalement le blanchissant pour servir les intérêts de la domination raciale et du colonialisme européen. Et nous avons vu comment l'acceptation de la paternité humaine de Jésus aurait une conséquence d'effondrement pour les doctrines théologiques centrales du christianisme, tout en restaurant la radicalité subversive de son message original. Mais avant de conclure, permettez-moi de vous poser la question finale qui devrait vraiment vous hanter. Si tout cela est vrai, si la doctrine centrale du christianisme repose sur un mensonge historique, si la religion qui a dominé la civilisation occidentale pendant 2000 ans est fondée sur une déception, qu'est-ce que cela signifie pour vous personnellement? Continuez à vous inscrire pour le prochain installement de cette quête philosophique extraordinaire de vérité. Roteiro YouTube, a profundidade final da revelação spinozista. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui transforment votre compréhension du monde, qui vous libèrent des chaînes de l'ignorance, alors je vous implore de vous abonner maintenant pour ne pas manquer un seul moment de cette odyssée philosophique extraordinaire. Avant que nous ne plongions dans les révélations les plus profondes et les plus déconcertantes, j'aimerais connaître votre localisation. De quel pays nous regardez-vous en ce moment précis? Et quelle heure est-il là où vous êtes? Partagez cette information dans les commentaires, car nous adorons savoir d'où nos fidèles spectateurs nous rejoignent dans cette quête de vérité. Et si vous êtes en train de nous regarder sur votre téléphone mobile, je vous demande sincèrement de partager cette vidéo immédiatement avec vos amis et votre famille. Ce simple acte de partage nous aide énormément à atteindre davantage de personnes qui ont besoin désespérément d'entendre cette vérité. Alors, s'il vous plaît, partagez maintenant. Merci de votre engagement constant. L'effondrement du pouvoir religieux et les raisons cachées de la suppression, permettez-moi de commencer cette exploration finale par une question qui aurait dû être posée bien avant maintenant. Avez-vous jamais demandé pourquoi, dans toute l'histoire occidentale, il n'a jamais existé une figure religieuse dont la paternité terrestre était plus jalousement gardée, plus complètement mystifiée, plus absolument niée que celle de Jésus-Christ? Pourquoi les autorités religieuses ont-elles déployé une telle énergie extraordinaire pour non seulement établir, mais pour solidifier, pour institutionnaliser et pour défendre contre tous les défis possibles la doctrine de la conception virginale? Si vous examinez l'histoire du christianisme primitif, vous découvrez quelque chose de fascinant. Dans les premiers siècles après la mort de Jésus, alors que la religion s'expandait à travers l'Empire romain, il existait une grande diversité d'opinions et d'interprétations. Différentes communautés chrétiennes avaient des compréhensions divergentes de qui était réellement Jésus. Certains le voyaient comme un homme extraordinaire, un prophète ou un sage spirituel. D'autres le considéraient comme une figure semi-divine, exaltée par Dieu, mais pas complètement identique à Dieu. Et d'autres encore affirmaient qu'il était entièrement divin. À l'origine, ces différentes interprétations coexistaient avec une certaine tolérance mutuelle.